Hiver 1826, État de New York. Une femme s'approche doucement d'une chambre de pension. Derrière la porte fermée, aucun cri de colère, aucune musique. Pourtant, le sol tremble. On entend des gémissements profonds, des soupirs si violents qu'ils semblent briser la cage thoracique d'un homme. Inquiète, elle pousse la porte. Ce qu'elle découvre, la fiche de terreur. 3 hommes sont étalés sur le visage, face contre terre. Ils n'ont pas mangé depuis 3 jours. L'un d'eux vomit du sang à force de crier vers les cieux. Cet homme ne souffre pas d'une maladie mortelle, il souffre d'une agonie spirituelle. Son nom, Daniel Nash. Pour le monde et les historiens, il est un inconnu. Mais pour l'enfer, il était l'homme le plus redouté d'Amérique. Tandis que le célèbre évangéliste Charles Finney secouait des villes entières sous la puissance du Saint-Esprit, Daniel Nash était le moteur secret, brisant l'Europe dans l'obscurité. Préparez-vous à découvrir la biographie du prince des intercesseurs. Une histoire qui va bousculer votre confort spirituel et rallumer le feu de la prière dans votre cœur. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels, tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Pour comprendre la fabrication d'un tel instrument spirituel, le documentaire de notre histoire doit nous ramener au 27 novembre 1775 dans le Massachusetts. L'Amérique n'est pas encore une grande puissance. C'est une terre brute, coloniale, qui s'apprête à saigner pour sa révolution. C'est dans ce climat de tension et de rudesse que naît Daniel Nash. Pendant près de 40 ans, la vie de Nash est une énigme de normalité. Rien, absolument rien, ne laisse présager qu'il marquera l'histoire. En 1816, alors âgé de 41 ans, il prend la tête d'une petite église presbytérienne à Stars Square, dans l'État de New York. Nash est un homme bon, instruit, mais son ministère est un désert. Les dimanches se suivent et se ressemblent. Il prêche avec logique, mais les bars restent désespérément vides. Les cœurs des fidèles sont froids, endormis, imperméables à ses efforts. En 1822, le couperet tombe. Après 6 ans de lutte stérile, l'Église le rejette. Daniel Nash est licencié. À l'âge de 48 ans, là où la plupart des hommes cherchent la stabilité, Nash se retrouve brisé, humilié et plongé dans l'anonymat le plus total. Il subit une grave inflammation des yeux qui le laisse temporairement aveugle, confiné dans une chambre obscure. C'est dans cette prison de ténèbres physiques que se produit le plus grand miracle de sa vie. Nash ne maudit pas Dieu. Il ne cherche pas à sauver sa réputation. Dans cette chambre noire, il s'effondre. Il comprend que ces 40 années d'efforts humains n'étaient que du vent. Le Saint-Esprit grave alors dans son âme brisée les mots de la version NIV dans Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu venait de terrasser l'orgueil de l'homme. Daniel Nash sort de cette chambre complètement vidé de lui-même, mais habité par une faim spirituelle terrifiante. Le pasteur stérile venait de mourir, le briseur de climat était né. L'année 1824 s'ouvre sur une Amérique en plein chaos spirituel.
Les églises sont devenues des musées de tradition et la foi n'est plus qu'une habitude intellectuelle. C'est à ce moment précis que le destin de Daniel Nash bascule. Dans le nord de l'État de New York, il croise la route d'un homme qui est son exact opposé, Charles Grandison Finney. Finney est un jeune avocat de 32 ans, fraîchement converti. Il est grand, charismatique, doté de yeux perçants et d'une logique juridique implacable qui foudroie les auditoires. Nash, lui, a presque 50 ans. Il est marqué par les échecs, usé par la maladie, mais ses yeux spirituels voient ce que personne d'autre ne voit. Là où le monde aurait vu une rivalité entre deux générations, l'Esprit de Dieu tisse une alliance prophétique indestructible. C'est alors que Daniel Nash prend une décision qui va terrifier sa nature humaine. Une décision unique dans l'histoire de l'Église. Il regarde ce jeune prédicateur enflammé et comprend son appel. Nash choisit délibérément l'effacement total. Il renonce à la lumière des projecteurs, aux applaudissements des foules et à l'orgueil de la chair. Il décide de descendre dans la cale du navire pour que Finney reste sur le pont. Nash scelle sa vie avec cette vérité de Matthieu 6, le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Désormais, un pacte de sang spirituel est signé. Finney sera la voix qui tonne en public, mais Nash sera le moteur invisible qui ébranle les cieux. Le jeune avocat ne le sait pas encore, mais sa logique et son éloquence ne seront que des armes de paille sans les larmes de l'homme de l'ombre. Le modus operandi de Daniel Nash et Charles Finney était d'une précision militaire, une stratégie de guerre spirituelle invisible. 3 à 4 semaines avant que Finney ne mette les pieds dans une nouvelle ville pour y prêcher, une silhouette solitaire s'y introduisait discrètement au cœur de la nuit. C'était Nash. Il ne cherchait ni l'accueil des notables, ni le confort des aubergers. Son premier réflexe était de trouver un lieu de sacrifice, une cave humide, un grenier poussiéreux ou une grange abandonnée et glaciale. Une fois installé dans son bunker de prière, Nash s'agenouillait. C'est là que commençait le véritable travail de défrichage. Nash n'articulait pas de belles prières théologiques. Il entrait dans une agonie physique et spirituelle. Ses soupirs et ses gémissements étaient si violents que les propriétaires des maisons où il logeait craignaient pour sa vie. Parfois, le corps brisé par l'intensité du fardeau, Nash vomissait du sang, payant le prix physique de l'enfantement des âmes. C'est dans ces moments d'obscurité que Nash sortait son arme la plus redoutable, sa praying list, son carnet de prières secret. Nash ne priait pas de manière générale. Il pratiquait une cartographie spirituelle chirurgicale. Sur ce carnet, il inscrivait à l'encre noire les noms des personnes les plus influentes et les plus rebelles de la région, les propriétaires de tavernes corrompus, les chefs de gangs locaux, les sorciers et les sceptiques déclarés qui juraient de détruire le réveil. Jour après jour, nuit après nuit, Nash pointait son doigt sur ces noms. Il les présentait devant le tribunal céleste, gémissant jusqu'à ce que la résistance cède. Charles Finney écrira plus tard dans ses mémoires que la foi de Nash concernant cette liste était presque terrifiante. Chaque nom inscrit finissait par plier le genou. Avant même que le prédicateur n'arrive en ville, le climat spirituel était totalement brisé. Une lourdeur surnaturelle, une conviction de péché invisible planait sur les tavernes et les rues. Nash
appliquait à la lettre l'autorité de la parole dans Luc chapitre 11, les versets 21 et 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ses biens sont en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Nash était ce plus fort, terrassant l'homme fort dans le secret pour que les captifs soient libérés en public. Lorsque Charles Finney arrivait enfin dans ces villes préparées par les larmes, le climat spirituel était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Dès que l'évangéliste ouvrait la bouche, ce n'était pas une simple prédication qui résonnait, c'était un séisme spirituel. Une conviction de péché monumentale, presque palpable, s'abattait sur les foules. Des hommes d'affaires endurcis, des juges et des ouvriers s'effondraient sur leurs bancs, saisis par une terreur sainte, pleurant à chaudes larmes pour réclamer la miséricorde de Dieu. Des villes entières fermaient leurs commerces et leurs tribunaux pendant des jours, transformés en sanctuaires de repentance. Mais pendant que Finney moissonnait les âmes par milliers sous les projecteurs, où était Daniel Nash? Il n'était jamais dans l'église. Il n'a jamais été vu sur l'estrade. Nash était enterré vivant dans sa cachette, le corps ruisselant de sueur, luttant à genoux pour soutenir chaque mot qui sortait de la bouche du prédicateur. C'est lors d'une de ces campagnes de réveil que l'enfer a tenté de répliquer. Dans une petite localité, un groupe de jeunes hommes violents, un gang de rebelles farouches, s'était levé. Ils encerclaient les réunions, brisaient les fenêtres et juraient de lyncher Finney pour stopper le réveil. La peur commençait à paralyser les croyants. C'est alors que Daniel Nash est sorti de l'ombre. Il a quitté sa chambre de prière et s'est avancé seul face à ces colosses menaçants. Ses yeux, usés par les larmes et la maladie, brillaient d'une autorité terrifiante. Fixant le chef du gang, Nash a lâché ces mots qui ont glacé le sang de l'assistance. Marquez mes paroles, Dieu va briser vos rangs en moins d'une semaine, soit en convertissant certains d'entre vous, soit en vous envoyant en enfer, aussi certain que le Seigneur est mon Dieu. Finney lui-même, en entendant ces paroles, a frémi, pensant que Nash avait perdu la raison sous l'effet du jeûne. Mais Nash ne parlait pas sous le coup de la colère humaine. Il déclarait un verdict du ciel. Le lendemain matin, à l'aube, le chef de ce gang s'est présenté chez Finney, le visage ravagé par les larmes, brisé par une agonie intérieure insupportable. Il s'est effondré au sol pour donner sa vie à Christ. Avant la fin de la semaine, presque tout le groupe de rebelles était converti et pleurait sur les bancs de l'église. Face aux moqueries des chefs religieux traditionnels qui qualifiaient les méthodes de Nash de fanatisme sauvage, ce dernier restait inflexible. Il savait que la délivrance des âmes ne s'obtenait pas par des débats intellectuels, mais par une guerre totale, ancrée dans la version NIV d'Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Nash avait compris que, pour voir la gloire de Dieu éclater au grand jour, il fallait d'abord terrasser les puissances de l'enfer dans le secret, les armes à la main. On ne bafoue pas les lois de la nature impunément. Porter les fardeaux de l'éternité dans un corps de chair a un coût. Et Daniel Nash l'a payé de son sang. Année après année, ces nuits blanches passées sur les genoux, ces jeûnes prolongés de plusieurs jours et ces combats acharnés contre les puissances des ténèbres consument littéralement sa santé. Son corps physique se meurt, usé par le poids surnaturel de l'accouchement des âmes. À cette usure physique s'ajoute une immense inquiétude spirituelle. Vers la fin de sa vie, Nash observe le réveil américain avec des yeux prophétiques. Il remarque que Charles Finney, devenu une immense célébrité nationale, commence subtilement à changer. Le grand évangéliste s'appuie de plus en plus sur son intellect brillant,
sur sa logique juridique imparable et sur des notes de prédication méticuleusement préparées à l'avance. Le danger de l'autosuffisance guette le sommet du réveil. Nash, sentant sa propre fin approcher, rassemble le peu de force qui lui reste. Il se traîne jusqu'au grand prédicateur pour lui délivrer son ultime message. Un avertissement qui sauvera la fin de son ministère. C'est bien d'utiliser des notes jusqu'à un certain point, Charles. Mais quand tu montes en chair pour prêcher, jette-toi entièrement sur Dieu. Ne compte pas sur ton génie, compte sur l'esprit. Ce furent ses dernières cartouches. Le 20 décembre 1831, alors qu'un blizzard historique paralyse le nord de l'État de New York et que le froid est glacial, le silence s'abat sur la chambre de pension de Nash. On ne l'entend plus gémir. Inquiet, ses compagnons ouvrent la porte. Daniel Nash est là, immobile. Il est mort à l'âge de 56 ans. Comment est-il mort? Il n'est pas allongé sur un lit de plumes. Il est à genoux, la tête enfuie dans ses bras, les yeux fixés sur la carte du monde, étalé au sol. Il est mort en plein combat, les armes à la main, intercédant jusqu'à son dernier souffle. Nash a incarné jusqu'au bout le sacrifice décrit dans Romains chapitre 12, le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'impact de son départ pour la gloire fut immédiat et tragique pour l'histoire. Seulement 4 mois après la mort de Nash, Charles Finney, privé de son bouclier spirituel et de son moteur secret, se retrouve brisé par la fatigue et les attaques. Incapable de maintenir l'intensité des campagnes, il doit abandonner définitivement son ministère d'évangéliste itinérant pour s'établir comme simple pasteur à New York. Le feu du grand réveil venait de perdre ses braises cachées. L'homme de l'ombre était parti et avec lui, une époque s'éteignait. Si vous décidez aujourd'hui de partir sur les traces de Daniel Nash, votre GPS ne vous mènera pas vers un grand monument national. Aucun grand boulevard ne porte son nom. Aucune université théologique n'a été bâtie en son honneur. Pour retrouver sa trace, il faut rouler jusqu'aux confins du nord de l'État de New York, à la frontière du Canada, dans un village presque oublié, appelé Vernon. Là, derrière une vieille grange poussiéreuse servant à la vente de bétail, au bout d'un chemin de terre abandonné, se trouve un petit cimetière de campagne. C'est un lieu désolé. Les herbes folles ont envahi le sol et le temps a effacé la plupart des inscriptions sur les pierres. Mais si vous écartez les ronces avec vos mains, vous tomberez sur une petite stèle de calcaire grise, usée, penchée par les assauts des hivers. Approchez-vous, regardez cette pierre. Les mots qui y sont gravés sont si lourds qu'ils font trembler. Le cœur de quiconque possède encore un souffle spirituel. Daniel Nash, laborer with Finney, mighty in prayer. Collaborateur de Finney, puissant dans la prière. Regardez ce contraste saisissant. Charles Finney est entré dans les livres d'histoire. On étudie ses méthodes, on analyse ses sermons, on retient ses dates. Mais la terre a enfoui Daniel Nash dans l'oubli le plus total. Le monde l'a traité comme moins que rien, un excentrique mort dans la pauvreté au fond d'une chambre froide. Mais ce que le monde a enterré comme un inconnu, le ciel l'a accueilli comme un roi. Regarde-moi bien. Regardez cette tombe oubliée. Maintenant, éteignez le décor. Oubliez le 19e siècle, revenons ici et maintenant, en 2026. Derrière l'écran où vous regardez cette vidéo, j'ai une question brutale à poser à votre conscience. Où sont les Daniel Nash de notre génération? Regardez l'état de notre monde. Regardez nos sociétés qui s'effondrent, nos familles qui se déchirent, nos églises devenues des clubs de divertissement du dimanche matin. Nous avons tout. Nous avons les meilleures technologies, des caméras 4K, des plateformes de streaming, des pasteurs ultra éloquents, des stratégies marketing parfaites et des cultes millimétrés. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui fait mal.
Le diable se moque éperdument de nos vidéos YouTube et de nos programmes parfaits. L'enfer ne tremble pas devant notre esthétique. L'enfer tremble quand un homme ou une femme se jette face contre terre et refuse de se relever tant que Dieu n'a pas brisé le ciel. Arrêtez le divertissement, trouvez un morceau de sol, une chambre obscure, mettez-vous à genoux et ne ressortez pas tant que le feu n'est pas tombé. Devenez l'intercesseur, la sentinelle que la terre attend et que l'enfer redoute. Sentinelle, le sommet des murailles nous appelle.